Troisième vidéo sur le processus 3, chapitre 2, donc champ d'application de la TVA. On en est à la fiche ressource 3, précision sur certaines opérations imposées par disposition spéciale de la loi. Donc il y a par exemple les livraisons à soi-même. Qu'est-ce que c'est que cette notion de livraison à soi-même? Donc c'est une opération par laquelle une entreprise immobilise ou consomme un bien ou un service à partir d'éléments lui appartenant. Donc c'est un charpentier par exemple qui a besoin de se fabriquer un atelier pour réaliser son activité. Il ne va pas faire intervenir un deuxième métier du bâtiment. Il peut très bien lui-même faire son propre atelier et donc il va se faire une livraison à soi-même. Donc il y a, alors voilà, vous avez aussi livraison à vous-même lorsqu'un bien acquis initialement pour les besoins de l'entreprise est utilisé à des fins privées. Donc c'est quelque chose qui avait été fabriqué par l'entreprise qui finalement est attribué à des dirigeants, au personnel ou à des tiers. Donc vous avez un certain nombre de cas particuliers qui sont mentionnés dans le tableau. Par exemple, pour une immobilisation qui est utilisée pour les besoins de l'entreprise et qui est affectée à l'exploitation, si le bien ouvre droit à déduction en cas d'achat, c'est une livraison à soi-même non soumise à la TVA. Si le bien n'ouvre pas droit à déduction en cas d'achat, c'est une livraison à soi-même qui est soumise à la TVA. Je ne vais pas m'apesantir sur ces parties parce que ce sont quand même des points particuliers que l'on rencontre assez rarement. Les cessions de biens meubles ou immeubles immobilisés, alors là c'est par contre plus fréquent de trouver des exercices qui traitent ces notions-là. Donc concernant les cessions d'éléments immobilisés de l'actif, il y a lieu de faire une distinction entre les biens meubles et les biens immeubles, bâtiment et sol du bâtiment. Donc si c'est une immobilisation que vous pouvez bouger, on va dire que c'est un bien meuble, un véhicule c'est un bien meuble, un matériel c'est un bien meuble, un bien immeuble ça va être le bâtiment et tout le sol du bâtiment, tout ce qu'on ne peut pas bouger. Donc si vous opérez la cession d'un bien meuble ou d'un immeuble inscrit à l'actif, eh bien il faut regarder comment ça se passe dans le schéma qui vous est indiqué là. Si c'est un bien meuble dont la TVA a été déduite lors de l'achat, eh bien lors de la cession, il va falloir soumettre le bien à la TVA. Si c'est un bien meuble dont la TVA n'a pas été déduite à l'achat, la cession ne sera non soumise à la TVA. On reviendra un petit peu sur ces notions-là, ça sera plus simple de les aborder directement par le biais d'un exercice. Si c'est un immeuble, il faut retenir la notion de 5 ans par rapport à la date de construction. Donc s'il y a une cession d'un immeuble dans les 5 ans de la date de l'achèvement, la cession sera soumise à la TVA. Le bien sera considéré comme quasiment neuf, il aura moins de 5 ans, l'immeuble aura moins de 5 ans et la cession sera soumise à la TVA. Par contre, si l'immeuble a plus de 5 ans lorsque vous le vendez, la cession sera non soumise à la TVA. On va voir qu'il y a des notions de régularisation à voir derrière. Alors, par rapport aux règles de territorialité, on dit qu'une opération est passible de la TVA en France, sur le territoire français. On indique en dessous l'expression en France, c'est la France continentale, la Corse, les eaux territoriales. Bon, on retient principalement la France, on voit des cas particuliers ici. Bon, c'est quand même très rare que sur un exercice, on cherche à vous embêter sur des notions comme ça. Qu'est-ce qui se passe sur le territoire de l'Union européenne? Eh bien, il faut garder en tête qu'il n'y a pas de frontières entre les pays de l'Union européenne, donc territoire sans frontières pour les échanges. Donc évidemment, ça va imposer la mise en place d'un processus particulier pour la gestion de la TVA. Il faut être sûr qu'une entreprise italienne qui vend à une entreprise française, eh bien c'est l'entreprise française qui achète, donc c'est le consommateur qui va devoir payer la TVA. Le consommateur, là, c'est l'entreprise française. L'entreprise italienne va faire une facture sans TVA et il faut trouver un mécanisme pour faire en sorte que le bien qui ne s'arrêtera pas à la douane soit quand même bien identifié par les services fiscaux des différents pays pour que la TVA soit réglée au bon endroit. C'est le mécanisme de la TVA intracommunautaire qui va nous permettre de faire ce calcul de TVA au bon endroit.
Donc ici, on vous rappelle les différents pays de l'Union européenne. C'est pas inutile de le relire au moins une fois parce que dans un exercice, si on vous parle d'une opération d'achat par rapport à la Lituanie, par exemple, bah, il faudra bien penser que la Lituanie, en tant que membre de l'Union européenne, est soumise à la TVA intra-communautaire. Donc il faut bien avoir en tête ces différents éléments. Alors là, je suis dans la version 2019 de l'ouvrage et donc on mentionne bien que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Là, on précise qu'il y a des pays qui sont dans l'Union européenne mais qui sont en dehors de la zone euro. Donc, ils n'utilisent pas la même monnaie que nous pour leurs transactions. On va dans cette même vidéo aborder la fiche ressources 5. Donc les principes applicables aux échanges intracommunautaires. Donc il y a pas mal de points qui sont mentionnés ici. Je ne vais pas tout détailler parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois en cours. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce qui a marqué là, le numéro d'identification et la clé de voûte du système intracommunautaire. C'est-à-dire que le principe de la TVA intracommunautaire ne fonctionne que si les entreprises échangent entre elles leur numéro de TVA intracommunautaire, aussi bien l'acheteur que le vendeur. Donc c'est un numéro qui est composé de 13 caractères avec d'abord le code du pays, FR pour la France, une clé informatique de 2 chiffres, puis le numéro sirène à 9 chiffres. Et donc c'est une fois que l'acheteur et le vendeur se sont donné leur numéro de TVA intracommunautaire que la TVA peut fonctionner. Et donc, le vendeur, lui, pas de problème, il va vendre sans TVA. L'acheteur, il va avoir une charge et une dette fournisseur de même montant. Donc, celui qui achète des marchandises, par exemple, pour 1000 à un fournisseur italien, il va devoir à son fournisseur italien qui a envoyé une facture qui ne comporte pas de TVA, un montant de 1000. Par contre, dans un deuxième temps, c'est l'acheteur qui va faire fonctionner la TVA intracommunautaire en mettant un 44,56,6, donc de la TVA déductible, qui est de la TVA entre guillemets fictive, puisqu'elle n'était pas sur la facture, pour un montant de 200. Et le problème, c'est que maintenant qu'on vient de mettre la TVA déductible, vu qu'on ne met pas la contrepartie à l'endroit où on le met habituellement, c'est-à-dire dans le compte fournisseur, eh bien, il faut créer un compte d'équilibrage, un compte d'attente qui va être le 44, 58 et des poussières, j'ai plus en tête le détail. Et on va mettre dessus le montant de 200. Donc ça, c'est un schéma type pour une opération d'achat dans le cadre des acquisitions intracommunautaires. Alors, acquisition intracommunautaire de biens, c'est là où on va vous dire ce que je suis en train de vous dire. Alors, pardon, en faisant 58, j'ai confondu avec le compte d'attente, c'est le 44,52. Donc, j'ai pas révisé avant de vous faire ce support. C'est le 44,52, le compte de TVA intracommunautaire. Donc, c'est celui qu'on retrouve ici, puisque vous avez exactement ce que je viens de vous faire, qui était un petit peu plus bas dans le support. Donc, le compte de charge, avec en contrepartie le compte fournisseur. Là, c'est deux montants qui sont identiques puisqu'il n'y a pas de TVA. Et donc, on va faire apparaître chez l'acheteur de la TVA sur un compte de TVA déductible qui sera compensé par le compte de TVA sur acquisition intracommunautaire. Voilà pour cette troisième vidéo. Dans une quatrième vidéo, on regardera la fiche ressources 6.